Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance Fincom. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, demain, il y a bien évidemment une émission. Nous sommes le dernier jour de l'année, dernière émission de l'année 2015. Et bien évidemment, nous rentrerons ensemble dans 2016, le lundi 4, puis ce sera la rentrée scolaire pour tout le monde. Bon, que voulais-je vous dire d'autre? Écoutez, non, il n'y a rien de particulier. Je vais tout de suite commencer par la question d'Armel. Armel, bonjour. Vous venez d'apprendre que vous ne serez pas embauché par votre mairie, ce qui était prévu pour le 1er janvier. Il vous propose juste un CDD de 6 mois alors que vous avez réussi votre concours d'ATSEM. Est-ce que je vois un revirement de situation ou un changement de ville? Alors, voyons cela au niveau de votre travail. Est-ce qu'il y a, je dirais, dans le courant de l'année prochaine, une installation plus... Alors... Écoutez, faites votre CDD tranquillement, je dirais presque sereinement, parce que c'est curieux, c'est comme si c'était une femme qui vous avait joué un vilain tour. C'est l'impression que cela me donne. Bon, d'autre part, il y a l'idée dans ces cartes d'une évolution, d'un renouveau, d'une situation quelque part inattendue, dans le sens où vous allez vers quelque chose qui va être vraiment stabilisateur pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas, je comprends votre frustration, c'est-à-dire que quand on vous dit voilà, ça va être un CDI et qu'on vous annonce que finalement ça ne reste que 6 mois, pour moi, vous allez vraiment rebondir. Il y a des choses très agréables qui vont arriver l'année prochaine au niveau du travail. Donc, vous en faites pas. Vous en faites pas et puis vous rentrez quand même dans une période qui est assez dynamique. Donc, renouveau, stabilité, évolution, changement, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour que quelque part vous trouviez votre place l'année prochaine. Marilyn, bonjour. Pourquoi je dis Marilyn? Christine Marie, bonjour. Vous possédez une maison en nue propriété que vous ne pouvez donc pas habiter, c'est le principe. Est-ce que vous allez la récupérer courant 2016? Compliqué votre tirage. Compliqué. Donc, si vous avez la nue propriété, vous devez être la seule à avoir la nue propriété, a priori. Je suis en train de réfléchir parce que, si vous voulez, on voit qu'il va y avoir des discussions, on voit qu'il va y avoir des mouvements. Quand je parle de mouvement, c'est pas simplement aller là-bas. C'est des courriers, des prises de contact, un aspect relationnel. Mais c'est comme s'il y avait un truc compliqué par rapport à cette situation. Parce que
il faut être clair. Si vous avez la nue propriété, c'est que quelqu'un en a la jouissance. Et pour que la nue propriété, c'est quand vous possédez les murs. En gros, c'est ça. Et donc, je suis un peu dubitatif, hein, ça fait 2 fois aujourd'hui. Hein. Écoutez, je vais répondre non pour l'instant. Je vais répondre non pour l'instant. Mais ça méritera d'être approfondi dans le courant de l'année. Parce que c'est curieux, c'est comme si on vous cherchait des noises, en quelque sorte, par rapport à ça. C'est comme si, en fait, c'était une situation qui était figée, qui était bloquée. Donc pour moi, pour l'instant, je vais dire non. Catherine, bonjour. Allez-vous sortir de votre bourbier financier? Il va y avoir encore une période qui est un petit peu agitée sur le plan financier, il faut le dire. Effectivement, la situation est assez inconfortable. Il y a peut-être une difficulté à faire face également aux dépenses. Mais, écoutez, pour moi, il y a vraiment l'idée où vous allez vous en sortir. Et en fait, ça va être sur le fil du rasoir que vous allez pouvoir rebondir, ou en tout cas que votre situation financière va s'en trouver améliorée. Mais dans un premier temps, je pense que le début de l'année va être assez chaud bouillant sur ce plan-là. Alors, puisque nous parlons d'immobilier, quand vous avez les murs, enfin quand vous pouvez y habiter, c'est que vous en avez l'usufruit. Et quand vous avez les murs, c'est la nue propriété. Voilà. Vanessa, bonjour. Vous êtes arrêté depuis 2 mois pour harcèlement moral. Allez-vous reprendre votre poste ou allez-vous pouvoir obtenir un autre dans un autre service? Ils sont quand même pas très faciles dans votre entreprise. Hein. Ils sont pas, sont pas des monstres de souplesse. Hein. Voilà, c'est un peu à la schlag, hein, si je puis me permettre. On sent que voilà, c'est une ambiance, faut filer droit. Hein. Pour reprendre une expression que j'entendais quand j'étais tout petit. Alors écoutez, moi je pense qu'il va y avoir du changement. Ce changement ne va pas forcément intervenir tout de suite. Alors peut-être aussi c'est l'idée que vous ne repreniez pas immédiatement le travail. Ça peut aussi représenter cet aspect-là. Parce que ça démarre quand même une sorte de lenteur, une sorte de… voilà, où vous retrouvez un petit peu la même ambiance. En revanche, je pense que vous allez prendre je vais appeler ça un nouveau départ, mais comme si il y avait pour vous, on va dire, je vais appeler ça une sorte de nouveau contrat. Hein. Donc, a priori, effectivement, il va y avoir d'autres propositions. On va vous ouvrir vers une autre direction. En tout cas, vous donnera le choix. C'est l'impression
c'est l'impression que j'ai. Voilà, et je pense que vous serez plus heureuse. Bernadette, bonjour. Vous êtes nouvelle sur le site. Eh bien, bienvenue à vous et puis prenez beaucoup de plaisir à participer aux émissions, à partager avec les autres participants. Hein, je le dis et je le redis, le chat il est fait pour vivre, il est fait pour écrire, il n'est pas fait pour juste rester un mur blanc. Hein, c'est vraiment un lieu qui vous permet d'échanger, que ce soit avec l'administrateur, que ce soit avec moi, que ce soit avec les autres participants. Enfin voilà, il faut que ça vive. Hein, c'est important. Donc, j'en viens à votre question. Vous souhaitez savoir si ça va bien se passer avec le père de votre fils. Vous êtes séparés depuis bientôt 4 ans. Celui-ci n'a pas donné de nouvelles à son fils depuis 3 ans. Maintenant, il réapparaît et veut voir son fils. La justice vous a donné totalement la garde du petit. Lui n'a plus le droit de visite. Il a perdu l'autorité parentale. Que vois-je ? Eh bien, préparez-vous à ce qu'il vous enquiquine. Hein. En fait, vous avez une personne en face de vous qui, quelque part, est instable. Premier point. Deuxième point, je pense que c'est quelqu'un qui est torturé dans sa tête. Je pense que c'est quelqu'un qui ne supporte pas, qui est un peu, j'allais dire à fleur de peau, qui est un peu, un peu impulsif, qui peut avoir des réactions un peu démesurées. C'est-à-dire que, en fait, il ne faut pas être frontal avec lui, il faut le prendre comme ça, à revers. J'ai utilisé une expression un petit peu vulgaire, mais pour moi, c'est un emmerdeur. C'est quelqu'un qui, de toute façon, crée pour lui et autour de lui un climat extrêmement tendu. C'est un dictateur en herbe, si vous voulez, pour moi. C'est quelqu'un qui peut... En fait, vous voyez, c'est le type de personne... il va vous dire le lundi, ça se met là, et le mardi, vous allez vous faire houspiller parce qu'il va vous dire, mais non, ça se met là. Et puis le mercredi, il va vous dire, non, ça se met là, ça se met là, ça se met là, etc., etc. C'est-à-dire que vous ne savez jamais à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, il va vous enquiquiner. Alors, il y a la voyance et il y a le droit. C'est-à-dire que pour tout dire, c'est que s'il n'a plus aucune autorité parentale, c'est comme si votre fils n'avait plus de père. Ça s'appelle comme ça. En tout cas, son père, comment on dit, pas génétique, son père biologique. Mais il va vous casser les pieds. Vraiment, il va vous casser les pieds. Et ça, il sait faire. Ça, c'est vraiment un spécialiste. Mais bon, je pense que vous casser les pieds, ce n'est pas arriver à ses fins. Je ne pense pas qu'il y arrivera. Je ne pense pas qu'il arrivera à retransformer les choses. Voilà, donc préparez-vous à des petites périodes un petit peu rudes. Véronique, bonjour. Est-ce que vous allez déménager un jour ?
Oui, c'est vrai qu'il faut le dire. Je vois vos remarques par rapport à la question de Véronique. Hein. Mais bon, ça peut être plus rapide qu'un jour. Ben, en fait, j'ai l'impression que pour déménager, vous dépendez d'une décision extérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous, parce que ce n'est pas que vous qui dites ah, voilà, je vais déménager. Vous voyez, par exemple, à Paris, aujourd'hui, entre le moment, entre il y a 15 ans et aujourd'hui, les loyers ont doublé. Donc vous vous dites est-ce que ça vaut la peine pour 5 mètres carrés de plus de payer 50% de plus? Vous voyez, mais je ne pense pas que ce soit dans cette dynamique-là. Je pense que c'est plus quelque part, il y a une décision officielle. Donc je ne sais pas si vous passez par des HLM ou si vous passez par un biais pour obtenir un accord pour cet appartement. Mais je vais répondre oui, oui, vous allez déménager. Et je pense, pour rebondir avec humour sur le déménager un jour, je pense que ce jour n'est pas loin. Vous voyez, je pense que ce n'est pas non plus dans 15 ans. Hein, parce qu'on a quand même des cartes de mouvement, et ben, il faut actionner à partir de l'année prochaine. Vous laissez passer tranquillement le mois de janvier et à partir du printemps, eh bien, vous faites des démarches. Parce qu'il y a cette idée de démarche. Voilà, c'est pour ça que je pense que vous ne pouvez pas agir de votre propre chef. Il vous faut passer par une tierce personne. Voilà, mais je pense que ce n'est pas forcément aussi lointain que cela. Cathy, bonjour. Vous venez de retrouver Franck, vous êtes retrouvés très complices. Est-ce que je vois une autre histoire entre vous? Mais c'est marrant, enfin marrant. Ouais, on va dire c'est marrant. C'est marrant parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très charmeur, voilà, qui peut être super agréable, qui peut être super détendu, qui peut être drôle, qui peut vraiment être, voilà, cool. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, ça se déchaîne. Il faut, c'est ce côté un petit peu où il y a une tension intérieure qui est toujours très forte chez lui. Hein, c'est-à-dire qu'il peut avoir des petites paroles pas forcément faciles. Bon, vu que vous avez déjà expérimenté l'animal, je pense que voilà, vous avez, je dirais, déjà un avis sur lui. Bon, l'autre point, c'est que je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Je trouve que vous allez bien ensemble. Je trouve que, franchement, je trouve que le courant passe bien, mais il faut donner du temps au temps. Très important. Donner du temps au temps. Parce que vous investissez toujours assez pleinement dans les relations. Vous êtes toujours, quelque part, vous avez un petit côté comme ça, un petit côté mère juive, hein, si je puis me permettre cette expression. C'est-à-dire que les hommes, vous allez les lever, vous allez vous occuper d'eux, vous allez faire le bien-être, vous allez vraiment être presque une seconde maman. Et en même temps, lui, il en a besoin. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez 7 ans d'écart que je vous dis ça. Hein, je vous dis ça parce que c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Donc, effectivement, il y a cette idée de couple, mais il y a peut-être des petites choses entre-temps qui risquent de vous chagriner ou qui risquent de créer une petite tension entre vous. Donc, pour moi, je répondrai oui,
Au niveau du couple, ça peut tout à fait fonctionner, mais pas de précipitation. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. Parce qu'il a un petit côté enfant gâté, même si ça n'a pas été simple, hein, mais il a un petit côté comme ça enfant gâté. Armel, bonjour. Pascal a déposé un dossier de longue maladie. Va-t-il être accepté? Alors, voyons par rapport à ce dossier de longue maladie. Je pense qu'au final, oui. Et quand je vous dis au final, ça veut dire qu'il va y avoir, je dirais, quelques actions supplémentaires à mener. Il va y avoir des situations qu'il faudra dépasser. Donc, je vais vous dire oui, indéniablement, mais ça va pas être rapide. Hein, parce que quelque part, ça va bloquer, tout simplement. Je ne peux pas vous dire autre chose. On sent que voilà, qu'il y a des doutes, qu'il y a des incertitudes, qu'il y a des choses qui vont être remises sur le tapis, qu'il va falloir faire ceci, qu'il va falloir faire cela. Voilà, il y a un petit peu l'idée à travers ce tirage, comme s'il fallait faire un peu un parcours du combattant pour moi. Mais au final, j'ai l'impression, alors je ne sais pas combien de temps ça prend de pouvoir obtenir une acceptation par rapport à une longue maladie, mais j'ai quand même le sentiment que ça pourra intervenir sur le deuxième semestre. J'ai ce sentiment-là. Voilà. Donc il y a encore de l'attente. 2 à 3 mois, d'accord. Moi je pense que ça risque d'être un petit peu plus long. Après, je ne suis pas maître du temps. 2 secondes, arrobase. Ah oui, c'est rapide ça. Marlène, bonjour. Depuis quelque temps, vous n'êtes vraiment pas en forme. Est-ce que ce sont les signes d'une maladie plus grave qui peut s'installer ou du ras-le-bol général? Eh bien, on va regarder pour votre santé. Écoutez, il y a l'idée du médecin, mais objectivement, je ne peux pas vous dire que vous avez quelque chose de grave. Hein, mais il y a le médecin qui ressort. Donc ça veut dire forcément que vous irez le voir. L'autre point, c'est qu'en fait, votre énergie, elle est fluctuante. C'est un peu les montagnes russes. Donc, pour moi, voilà, je ne veux pas être alarmiste ni quoi que ce soit, puisqu'il n'y a aucune raison de l'être, mais peut-être faites une prise de sang, faites un contrôle, un check-up, voilà, pour faire un point par rapport à cela. Mais si, je peux vous trouver des choses, si vous voulez, hein, au niveau de ces cartes. Sur l'aspect digestif, sur l'allergie, au niveau d'une faiblesse oculaire, voilà, il y a des tas de choses comme ça. Mais du stress, une anxiété, tout cela oui, mais pas, à mon sens, de maladie grave. En tout cas, pas de maladie incurable. Aude, bonjour.
allez-vous rencontrer quelqu'un cette année? Alors, voyons sur le plan affectif, Aude. Il ne s'est rien passé cette année sur le plan affectif. Je suis assez, ça me laisse assez dubitatif, si vous voulez. Parce que c'est comme si, quelque part, il y avait eu quand même une action sur ce plan-là. D'autre part, alors, intuitivement, je ne trouvais pas que la période qui s'ouvrait était idéalement faite, ou en tout cas que la priorité se tournait vers la vie affective. Pour moi, la priorité est plus de réorganiser votre vie. C'est un petit peu le sentiment que j'avais. Ensuite, quand je regarde ce tirage, je vais répondre oui à votre question. Effectivement, il y a l'idée d'une rencontre affective. Et je pense que c'est quelqu'un de nouveau. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est pas quelqu'un avec lequel vous avez déjà eu une expérience. Donc pour moi, je vais répondre oui, indéniablement. Je suis en train de réfléchir parce que ça me parle quand même des beaux jours, donc plutôt à partir des beaux jours. Je pense qu'il va falloir patienter quelques mois avant que cela puisse se réaliser. Et comme je vous disais au démarrage, j'ai l'impression que cette année, il y a eu quand même quelque chose, même l'année d'avant. Enfin, je ne pense pas que ça a été, même si vous me posez la question, c'est que ça ne s'est pas bien terminé, mais il y a l'idée aussi d'un passé qui refait surface l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si c'est un passé affectif ou si c'est un passé tout court, mais il y a cette idée qui ressort. Voilà. Bon, en tout cas, prenez bien votre élan parce que c'est une année qui va démarrer, à mon sens, alors je vous le dis parce que je le ressens, même si ce n'est pas forcément l'objet de votre question, mais qui va démarrer un petit peu de manière complexe. Voilà. Donc, zen sur le début d'année, vous tenez la barre, vous avancez tranquillement. Vous ne vous dites pas, mais alors c'est quoi ça? Vous prenez les choses les unes derrière les autres. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de l'année. Merci, à plus tard. Bye bye.